Mes bien-aimés dans le Seigneur, maa ngi nuyu samay mbokk fu nekk fi ngeen nekk fii ci Sénégal yéen mi soppe Yesu Christa maa ngi leen di nuyu ci turam. Ce matin, au fait, nous sommes au moment d'encouragement ici à Harvest Intercontinental Dakar Sacré-Cœur 3. Donc, je voudrais encourager quelqu'un. Je ne sais pas par rapport à quelle situation le diable veut te tenir captif. Je ne sais pas à quelle situation actuellement, que ce soit la maladie, que ce soit vraiment dans les études, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit n'importe quel plan, que le diable veut te tenir captif. Laisse-moi te dire ce matin, j'ai une parole pour toi. Une parole, une promesse de Dieu pour vraiment que tu saches que tout ce qui t'arrive, le Seigneur ne laissera jamais que cette situation prenne le dessus. Le Seigneur ne laissera jamais que cette situation vraiment soit au-delà de ce que tu t'attends vraiment à lui. Cette situation qui veut vraiment te rendre captif, te garder, le Seigneur ne permettra pas. Parce qu'il dit dans sa parole, 1 Corinthiens 10 au verset 13-14, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. » Alléluia. Le verset 13 nous montre que quelle que soit la tentation qui est là, que ça soit vraiment un péché qui est là, qui ne te permet pas de sortir, d'élever ta tête, le Seigneur ne permettra pas. Parce qu'il ne va pas laisser nous tenter au-delà de notre force. Si cela t'est arrivé, c'est parce que tu peux t'en sortir. Par la parole de Dieu, tu peux t'en sortir. Parce que le Seigneur ne nous tentera pas au-delà de ce que nous ne pouvons surmonter. Jamais. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la tentation vient pour nous amener à un autre niveau. Quand tu vas surmonter cette tentation, le Seigneur permettra pour que tu ailles à un niveau supérieur. Alléluia. Et il dit dans le verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Peut-être quelqu'un va me dire que je ne suis pas en train de faire l'idolâtrie. Beaucoup pensent que c'est des fétiches ou bien quelque chose de palpable comme ça. Non. L'idolâtrie peut être ce qui est en toi, que tu ne peux pas quitter et que tu as pris toutes tes pensées, tu t'es figé sur ça. Tu t'es dit que peut-être je ne pourrais pas quitter cela parce que c'est trop fort pour moi. Mes frères et sœurs, ça devient de l'idolâtrie. C'est comme si tu n'as plus confiance en Dieu, qu'il est capable de te faire sortir de cette situation. Pour quelqu'un d'autre, c'est une maladie qui se dit que, ah, moi, cette maladie-là, tu vas entendre même parfois quelqu'un dire, cette maladie va me tuer. Donc, c'est devenu une idolâtrie pour toi. Pour toi, Dieu qui t'a créé ne peut pas te faire sortir de cela. Parce que tu prends toutes tes pensées, tu mets dans cette maladie pour dire que même cette maladie peut te tuer. Alléluia. Pour d'autres, c'est l'argent. Parce que Dieu t'a rendu riche. Tu penses que tu es au top. Et tu te dis que tu es en train même de dire que ah, ma richesse là, tu es en train de te glorifier même à travers cette richesse. Alors que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné cela pour un but bien déterminé, qui est son royaume. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, c'était l'encouragement de ce matin. Donc vraiment que chacun puisse prendre ce qui est en lui appelé tentation, qu'il puisse en sortir pour que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Demain, c'est dimanche.
Nous sommes au 5e mois, le mois de mai. Peut-être depuis janvier jusque-là, tu n'es pas parti à l'église. Je viens vers toi, mon frère, ma soeur. Vas-y à l'église. Le rassemblement des saints est très important. Vas-y à l'église. Le Seigneur t'y attend. Peut-être ce que tu es en train de chercher depuis là t'attend là-bas. Vas-y et le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.